Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec l'équipe des clubs de quartier de Païta à Montmou. Donc on va faire l'enseignement pour le premier thème. Et le titre de l'enseignement, c'est Dieu créateur. Et donc nous allons voir qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour. Donc voilà, je vous invite aussi à suivre avec nous. Et je pense qu'on va tous se faire du bien, tous ensemble dans la présence de Dieu. C'est bon l'équipe? Allez, c'est parti. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Alors, je vous explique aussi comment est-ce qu'on fonctionne. C'est qu'il y a d'abord un travail de groupe. Donc, l'équipe a déjà réfléchi un petit peu sur les différents versets. Après, donc, il y aura un retour de tous les versets. Et moi, en fait, je vais apporter à chaque fois une petite application ou des explications en plus. Voilà, comme ça vous permet de comprendre. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'on est plusieurs à parler en fait. C'est parti, Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce passage-là? On a trouvé sur ce passage que au commencement c'est Dieu. Au commencement c'est Dieu, et puis que avant même la création, il y avait Dieu déjà. Et que à travers ça, on a vu aussi qu'il a créé le ciel et la terre, on a vu, et aussi qu'il a créé la lumière, et qu'il a fait une séparation de la lumière et les ténèbres, et que la lumière est devenue le premier jour, et que les ténèbres est devenu le deuxième jour. La nuit. Est devenue la première nuit. Voilà, première donc, qui est devenue le premier jour. Le premier jour, exactement. Voilà. Ok, et les autres, donc qu'est-ce que vous avez vu dans Genèse chapitre 1, verset 5, de 1 à 5? La méthode que Dieu utilise pour créer... c'est par sa parole. Voilà, il va créer par sa parole. Donc, la parole de Dieu, c'est quoi sa capacité en fait? Là, on voit la capacité de faire quoi? De créer. De créer, donc c'est-à-dire... Déjà, Dieu, il va créer à partir de quoi? De rien. De rien. Donc, ce qui fait que... Comme on voit que Dieu, il crée à partir de rien, c'est... Est-ce que l'homme a cette capacité? Non. L'homme, il n'a pas cette... Donc, est-ce qu'on peut attribuer à l'homme le fait de créer? Non. C'est à qui seul qu'on doit... À Dieu. À Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle a la capacité d'apporter la vie. D'accord? Puisque, alors, du verset 1 à 2, quand vous voyez le verset 1 à 2, est-ce qu'il n'y a rien qui vous parle un peu là? De 1 à 2. Alors, déjà le verset 2. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit le verset 2? La terre n'était que chaos et vide. Oui, c'est ça. Après, il y avait des ténèbres à la surface de la vie, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Voilà. Alors, il y a plusieurs théories, entre le verset 1 et le verset 2, parce que Dieu, quand il crée les choses, c'est justement, c'est pas vide. C'est pas vide. C'est pas, il y a pas, Dieu ne peut pas faire quelque chose où il n'y a pas de forme. Mais, c'est ce qui est dit, c'est qu'entre le verset 1 et le verset 2, pourquoi on dit que la terre, elle était comme un grand vide, qu'elle était dans la nuit? C'est le moment où Satan, il va avoir de l'iniquité dans son cœur et qu'il va se soulever contre Dieu. Et en se soulevant contre Dieu, tout est résumé dans ce verset 2, c'est l'épisode là, où le diable il va se révolter contre Dieu. Mais, comment on appelle ça? C'est ce qui va expliquer pourquoi on va avoir le verset... La terre était comme un grand vide, parce qu'on voit qu'au verset 1, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Donc, quand Dieu crée les choses, c'est parfait. Oui. Mais on ne comprend pas que tout de suite après, on voit la terre, elle était comme un grand vide. Et ça ne correspond pas à Dieu. Ça ne correspond pas à Dieu, parce que Dieu, il ne peut pas faire ça. Mais c'est l'explication que beaucoup de théologiens donnent, c'est que ce verset 2, en fait, révèle quand le diable il a voulu se lever contre Dieu, et que ça va amener en fait un désordre dans le, on va pas dire dans la création de Dieu, parce que Dieu quand il crée, lui, comment on appelle ça, c'est parfait quand il crée, mais c'est pour comprendre aussi pourquoi Dieu il va créer la lumière
parce que le fait que le diable il a désobéi contre lui, ben, quelque part ça a amené les ténèbres. Parce que le diable, quand il a été rejeté du royaume de Dieu, et ben, des démons sont partis avec lui aussi. Ce qui fait que la puissance des ténèbres, ben, elle s'est abattue sur cette création que lui il a fait. Quand ça parle de Dieu créer le ciel et la terre. Donc ça a apporté le chaos, ça a apporté les ténèbres. Voilà, c'est de là que viennent les ténèbres. Parce que c'est vrai, quand nous on lit comme ça, mais on se dit, mais la terre, elle était remplie de ténèbres. Mais en fait, les ténèbres viennent du fait que ça a été le moment où Satan, il a désobéi contre Dieu, avec tous ses démons. C'est pour ça que Dieu, il va créer la lumière en premier. Ce qui est logique aussi, parce que quand on se retrouve dans une pièce qui est toute noire, on ne peut pas voir ce qui se passe. C'est logique que la première chose, quand c'est noir, pour qu'il puisse dévoiler sa création petit à petit, il faut qu'il y ait la lumière. C'est normal. Quand on est dans une pièce et que tout est noir, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Mais dès que la lumière vient, c'est là qu'on voit les choses. Et c'est exactement comment Dieu il va faire les choses. C'est comment on appelle ça. Et on voit aussi que quand le Seigneur il fait les choses d'une manière comment? Ordonnée. Voilà, d'une manière ordonnée, mais surtout d'une manière comment? Est-ce qu'il va faire nuage comme ça? Est-ce qu'il va faire les arbres? Voilà, d'une manière réfléchie. Voilà, d'une manière aussi, il y a un autre mot pour dire voilà, ordonnée, réfléchie, mais d'une manière Cadré. Ça commence par un L. D'une manière Non. pas ludique, parce que ludique il joue, mais voilà, Dieu est en train de créer. Il va le faire d'une manière logique. Voilà. Et on va voir quand il va faire par jour, mais tout arrive d'une manière logique. Tout arrive d'une manière logique parce que l'objectif, lui, il a un but. Heureusement, Dieu, quand il fait les choses, quand il crée toujours, il y a un but derrière. Il ne va jamais faire quelque chose pour le plaisir de la beauté de la chose. Ce n'est pas parce qu'il va créer un bel arbre que c'est uniquement parce que l'arbre est beau. Mais derrière cet arbre, il y a un objectif. Et dans tout ce qu'il fait depuis le départ, en création, dès qu'il va créer la lumière, etc., l'objectif, c'est le 6e jour, lorsqu'il va créer l'homme. Il prépare tout pour l'avenir du summum de son chef-d'œuvre. C'est quand il va créer l'homme, il prépare toutes choses déjà. D'accord? Et ce qui est bien ce verset, parce qu'il parle que Dieu, il va par sa parole, donc ça on a vu, voilà, par sa parole. Donc sa parole, je voudrais qu'on discute sur la parole de Dieu. Quand Dieu il parle, qu'est-ce que ça fait quand Dieu il parle? Ça fait effet. Ça fait effet, voilà, c'est ça, c'est bien. Quoi encore? Allez, on discute. Ça fait effet, Elle réagit. Ça agit dans notre cœur, ça agit dans notre Et là, par rapport à la création, quand on voit le premier jour, voilà. Il ordonne par sa parole quand on regarde. Par sa parole. Donc, ça veut dire que le fait que quand il va parler, il y a quoi de la parole? Il y a une autorité, exactement. Il y a sa force. Il y a quoi aussi dans sa parole? La puissance. Mais aussi, à travers sa parole, il y a la création, il crée les choses. Oui, d'accord. Donc, sa parole aussi, ça reflète quoi aussi, sa parole? Une arme. Sa parole va refléter quoi par rapport à Dieu? Parce qu'on dit que le Seigneur, par sa parole, il montre son autorité, il montre... Donc, la parole de Dieu est le reflet aussi de sa personne, exact, de ce qu'il est, exactement. Et en sachant qui sont les seules créatures qui peuvent parler? Les humains. Nous. Les êtres humains. L'homme. Donc, ce qui veut dire que la parole est la caractéristique de qui? De Dieu. Non, alors, maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Parce que lui, nous sommes l'unique créature qui a la capacité de parler, mais c'est parce que nous, rien qu'en nous voyant nous, nous, on est le reflet de ce que Dieu il est. Parce que Dieu, par sa parole, voilà.
Comprenez? C'est au travers de... Parce que c'est pour montrer qu'au travers de la création, tout ce que l'on voit autour de nous, ben, ce n'est que le reflet de la puissance et de la pensée de Dieu. C'est quand on parle, hein, quand on parle, la parole, elle sort de notre bouche, mais avant qu'elle sorte de notre bouche, elle a commencé où la parole? Dans le cœur. Dans notre cœur, il y a la pensée. Voilà, dans la pensée, d'accord? Donc, ce que je vais sortir de ma bouche est le fruit de ma pensée, d'accord? C'est le fruit de ma pensée, j'ai réfléchi, parce que le jour où ce qui sort de ma bouche, ça ne correspond plus à ma pensée, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'on est fou. Qu'on est fou, voilà, d'accord? Mais quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est sensé, ben, quand il va parler, c'est le fruit de sa pensée. Ce qui veut dire que quand la lumière est sortie de la bouche de Dieu, ben c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la vie. Oui, la lumière, c'est la vie, mais la lumière est le fruit de quoi? De la pensée. De la pensée de Dieu. D'accord? Ce qui veut dire que tout le projet de la création, son origine, il est où son origine? Dans la pensée de qui? Dans la pensée de Dieu, mais ça veut dire que tout étant en lui. En lui. Et quand c'est sorti, ben, je veux dire que la lumière est la partie quoi? Je vous emmène très très loin. La partie de... La lumière, en fait, quand Dieu il a prononcé la lumière, le fait qu'on dit que la parole, c'est le fruit de la réflexion, de la pensée, toute la création était au départ en lui, en Dieu. La lumière étant sortie, c'est la partie visible du projet de Dieu, de la pensée de Dieu. C'est pour ça que c'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce que l'on voit autour de nous, toute la création, la lumière, et en fait, c'est la manifestation visible du projet invisible qui était en Dieu. C'est extraordinaire. Frères et sœurs, nous servons un Dieu qui est trop fort, qui est trop grand, d'accord? Alors, si la lumière est l'objet et la partie visible de la pensée de Dieu, pensez-nous, nous tous, chacun d'entre nous, on n'est pas arrivé. Là, on peut dire qu'on n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes l'objet. Quand un bébé est né, ben c'est avant même qu'il soit conçu dans le ventre de sa maman, ben, ça fait partie du projet de Dieu qui a commencé là, quand il a en train de créer la lumière, tout ça là. C'est avant même que le monde il soit créé, ben nous tous, on est déjà dedans le projet de Dieu. C'est waouh, c'est trop, c'est trop. On est déjà dedans. C'est pour ça que ça va nous amener, ça nous sensibilise encore plus de prendre soin d'abord de chacun d'entre nous, parce qu'on va comprendre que nous ne sommes pas on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui et on n'est pas n'importe quoi. Mais vous et moi, on est le projet, on est la manifestation visible du projet créateur invisible de Dieu. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Voilà, d'accord? Et là, on arrive à... Là, il va dire, Dieu dit que la lumière brille et la lumière s'est bien brillée. Et après, on va voir, cette pensée va être développée dans les autres versets. Dans les autres versets que vous avez, qui parlent sur le fait que justement, que Dieu crée par la parole, mais la puissance de la parole de Dieu. Ça, c'est important que nous, on soit convaincus de ça, parce que ça va déjà nous donner envie de lire la parole. Parce que tout ce qu'on lit là, la parole de Dieu, elle dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Chaque mot, il y a l'Esprit de Dieu il y a la marque du Seigneur, quoi. Et on va dire que la création, la lumière, c'est la signature de Dieu, quoi. Trop, hein? Ça veut dire que, alors, s'il crée un arbre, c'est signature du Seigneur, mais nous, c'est quoi, nous? Mais nous, c'est carrément c'est plus que signature, c'est carrément tout le projet, c'est la signature finale, ben, c'est nous, quoi. Ah là 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 là, c'est excellent. C'est excellent, c'est trop bien. C'est pour ça aussi, d'où l'importance d'étudier la parole de Dieu qu'on va apporter aux enfants d'abord. Quand nous, on l'étudie, on comprend la profondeur de la parole. Et quand on va apporter la parole, ben, on réalise
On réalise que la parole, elle est d'abord pour nous. Le Seigneur veut d'abord nous encourager, nous, quoi. Et c'est extraordinaire ce que Dieu fait. D'accord? Donc, on voit aussi que, par exemple, que Dieu, il est la source. Ça, vous êtes d'accord? La source, la fondation, ça, au commencement, Dieu. Parce que le premier thème, c'est Dieu créateur. Dieu créateur. Il n'y a que lui qui peut, voilà quoi, à partir de rien, il fait. Et après, si on commence à étudier le mécanisme de la lumière, mais là, on est carrément dans le... Et jusqu'à maintenant, il y en a qui font encore des recherches sur comprendre la lumière. La lumière, elle a une vitesse, mais derrière tout ça c'est Dieu qui a créé. Mais voilà, c'est le Dieu qui nous a sauvés, qui a fait ça. Et là, on s'est dit, ah ouais. Alors que les mathématiciens, jusqu'à maintenant, ils sont toujours essayés de comprendre. Essayer de comprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas, c'est tellement bien fait. Le mécanisme, il est tellement bien fait. Il est tellement... non seulement il est bien fait, mais ça dépasse nos neurones. Et bien, c'est ce Dieu-là qui nous a sauvés. C'est ce Dieu-là qu'on veut faire connaître aux enfants des quartiers. Gloire à Dieu, hein? C'est le Dieu qui a créé la lumière. Et quand on commence à comprendre et ça, on essaiera de le voir la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire passer ça. Le mécanisme de la lumière qui se met en place, c'est trop. Comment de voir parce que nous, il y a le monde que l'on voit, il y a le monde visible que l'on voit, il y a tout le monde invisible. Mais le monde de la lumière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On peut pas, on voit l'effet de la lumière, mais on ne peut pas toucher la lumière. Donc c'est un monde qui nous dépasse déjà. Mais derrière tout ça, en sachant que la lumière a été créée par la parole de Dieu, l'homme, il veut essayer de mettre une explication sur ce que Dieu il a créé par sa parole. Mais t'es loin, c'est pour ça que jusqu'à la fin de leur jour, ils vont essayer de comprendre. Mais pour comprendre, il faut revenir à l'origine, tu reviens à Dieu. Quand tu comprends comment Dieu il fonctionne, et ça montre aussi que quand le Seigneur il crée les choses, c'est pas du bâclé quoi. C'est pas bâclé, c'est parfait tout de suite. C'est parfait tout de suite. Alors quand il a dit Dieu, il a dit la lumière soit, ce qui est sorti de sa bouche. Ce qui veut dire que tout ce qui sort de sa bouche, sa parole, elle est parfaite. Alors, quand le Seigneur, moi je fais partie du projet de Dieu. J'étais en lui avant même que le monde soit créé. Quand il a décidé que je vienne, il a décidé que je dois arriver. Tout ce qu'il a mis en moi est parfait. Parce que je suis l'objet de sa création. Je ramène toujours à l'homme. Mais voilà, là, nous, on commence par la lumière. Là. On arrive à la lumière. Et c'est... Waouh. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'après, il y a d'autres versets où on prend dans Jean, si on va prendre ensemble, Jean chapitre 1, qui nous parle, Jésus qui lui dit, il est la parole. Jean chapitre 1. On va prendre ensemble. C'est un verset que je ne vous ai pas donné, mais c'est un complément. Après, on va voir ensemble les autres versets. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Verset 3. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En effet, il y a la vie. En elle, il y a la vie et la lumière des êtres humains. On comprend pourquoi on revient à Genèse 1, 1. Genèse 1, 2, la création de la lumière. Jean chapitre 14, qui parle la parole qui est la lumière des hommes. D'accord? C'est la Trinité, elle travaille ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils travaillent ensemble. Tous les trois, ils sont la parole. Dieu le Père, il est la parole. Dieu le Fils, il est aussi la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle ne va pas se contredire. Dieu ne va pas dire quelque chose au commencement, puis après on ne retrouve plus. Non, on retrouve là. Et là, il dit, verset 9, la parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Donc, voilà. Genèse 1, 1, 2, Dieu va créer la lumière. Jean chapitre 1, verset 9, Jésus dit, la parole, il est lui-même la parole, elle est la vraie lumière. D'accord?
pour ça qu'après Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voilà. Et on voit la puissance de la parole, que la création, elle reconnaît la parole de son créateur. Elle reconnaît. C'est quand à un moment donné, il va parler, Jésus va parler au figuier, et le figuier va se dessécher. Parce que c'est normal, l'arbre, il reconnaît la voix de son créateur. Quand il va parler à la tempête, il va dire à la tempête, calme-toi. C'est lui qui a créé la mer. Mais il a créé la mer comment? Grâce à sa parole. C'est pour ça qu'il a parlé. Quand Jésus a parlé, la tempête, elle a entendu la voix de son maître, arrêtez net. D'accord? Voilà. Mais c'est, comment on appelle ça, c'est extraordinaire, hein? Quand on voit ça, on voit la puissance de la parole de Dieu. Et que la parole, après, elle s'est faite chair. Parce que là, dans Genèse, chapitre 1, 2, cette parole, c'est la parole qui crée. Mais Jésus, c'est cette parole créatrice qui s'est faite chair. Elle s'est faite chair. Comment cette parole? Au travers de Jésus. Et pour ça, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Nul ne vient au Père que par moi, etc. D'accord? Jésus, c'est la parole de Dieu visible. C'est la manifestation. Jésus, c'est la manifestation visible de la parole invisible qui s'est manifestée au temps de à la Genèse. Mais tous les trois ensemble, ils travaillent ensemble. Après, acte, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Il continue, il véhicule la parole, il continue, c'est la suite. Donc les trois, on voit que la Trinité travaille ensemble. Voilà. D'accord? C'est ce que tu vois au début, c'est Dieu, voilà, la parole. Après, tu vois le Fils, la parole, toujours. Et après Saint-Esprit, la parole. Mais tous les trois travaillent toujours ensemble. Et c'est toujours en harmonie. C'est toujours. Mais quand on regarde bien Genèse, on regarde après la dispensation de la grâce quand Jésus va venir, et après la dispensation du Saint-Esprit, c'est toujours dans un seul but. C'est dans le but de sauver l'homme. Toujours. Tout va toujours aller vers l'homme. Parce que nous sommes l'objet de son attention, nous sommes l'objet de sa tendresse. Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Dans quel but? C'est de retirer l'homme des ténèbres. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui a un projet de ténèbres. C'est toujours le même depuis Genèse jusqu'à là. Le diable, il n'a toujours qu'un seul but, c'est de maintenir l'homme dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu, qui a été depuis le départ de justement créer la lumière pour chasser les ténèbres, eh ben c'est toujours le même ministère que le Seigneur Jésus. Il continue à faire, c'est de faire en sorte que l'homme puisse justement être dans la lumière et ne pas être sous l'esclavage des ténèbres. Et il a donné ce mandat à nous, l'Église, aux enfants de Dieu, d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Parce que c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Rien ne peut se créer sans la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui a la capacité justement d'amener la lumière là où il y a les ténèbres. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Parce que sinon on veut lutter contre le diable avec nos propres forces, et bien on est KO d'avance. Mais par contre, si on lutte contre, Jésus nous a montré dans le désert comment il a combattu le diable par la parole de Dieu. Tout revient toujours à la parole de Dieu. Ça montre la puissance de la parole de Dieu. Et voilà. Et on remercie le Seigneur parce que Dieu, il pense à nos enfants dans les quartiers, il les voit dans les ténèbres, il veut aussi qu'eux aussi expérimentent sa lumière, le rencontre lui qui est la lumière. Beau ça, hein? Gloire à Dieu. T'as vu, Tati, mais c'est pour ça que, tu vois, dans le monde aussi, le fait de parler, la parole, elle fait du mal aussi à la force que la parole, elle a. Exactement. C'est quand même une arme puissante, la parole. C'est normal, nous avons été créés par Dieu. Donc, quelque part, le Seigneur, quand il nous a créés à sa ressemblance, il va nous donner aussi pas la même capacité, mais le fait que lui, il crée par la parole, nous aussi, par nos paroles, on va créer soit du bien, soit du mal. On va faire du bien ou on va faire du mal. Parce qu'il n'y a que nous, l'être humain, qui a cette capacité de parler. C'est pour ça qu'en fonction de nos paroles, soit j'apporte la vie par mes paroles, soit j'apporte la mort par mes paroles. Et c'est important de comprendre que je peux apporter la lumière par mes paroles et je peux apporter les ténèbres aussi par mes paroles.
parce que j'ai été créé par Dieu. Mais on voit aussi que, on va voir dans les autres versets, c'est que la parole, c'est non seulement le fruit d'une réflexion, mais c'est le fruit d'un choix aussi. Parce qu'on va voir que tout ce qui a été fait, toute la création, ben c'est la manifestation du choix de Dieu. Tout est venu parce qu'il l'a voulu. Il y a des paroles que je vais prononcer, mais c'est toujours le fruit d'un choix. Je vais choisir de dire du bien. 2 secondes après, je vais choisir de dire du mal. Mais c'est tout, rien ne me pousse. Il n'y a personne qui peut dire c'était plus fort que moi, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu l'a mis en nous quelque chose, cette capacité de choisir. Il n'y a que l'homme qui a ça. Ce qui fait que nous, on est différents des oiseaux. Les oiseaux, tout ça, eux, ils marchent à l'instinct. Eux, ils crient, c'est instinctif. Nous, on a le choix de crier ou de ne pas crier. On a le choix de dire des paroles de lumière, comme on a le choix de dire des paroles de ténèbres. Trop, hein? Mais parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. D'où la nécessité d'être enfant de Dieu. De faire le choix d'être à lui, de vivre avec lui. On peut faire le choix d'être dans la lumière, comme on peut faire le choix de rester dans les ténèbres. Mais en fonction du choix qu'on va faire, il y aura toujours des conséquences. En sachant que tout ce qui a été créé autour de nous est le fruit aussi de ce choix volontaire de Dieu. Dieu, il a un choix de vie. Toujours. Tout ce qu'il a créé, son seul choix, c'est choisir la vie. Et il va tout faire toujours pour la vie. Toujours. Ouais. C'est extraordinaire. C'est trop parce que cette étude, je l'ai faite avec les autres monos. Et il y a ce que je fais avec vous, il y a des pensées qu'on n'a pas forcément abordées avec les autres. Ce qui montre que la parole de Dieu, elle est bien vivante. Elle est vivante. On peut entendre 100 fois le même verset, mais on aura toujours quelque chose à dire parce que la parole de Dieu, elle est vivante et puis on n'est pas tous pareils et on la ressent en fonction, on la ressent différemment en fonction de là où on vient. Quoi. Je te dis juste, non mais toi quand tu dis ça, donc ce qui veut dire aussi que, tu vois, on n'a pas besoin d'être vraiment intelligent pour que, tu vois, pour comprendre ça, puisqu'il y a toujours des hommes qui sont toujours à la recherche, et comme tu disais tout à l'heure, en fait, il faut revenir à l'origine pour que tu vois, ça veut dire que celui qui accepte Dieu dans son cœur, eh ben, en fait, il a compris déjà là, enfin, si on a compris ce que en fait, il a compris la chose, quoi. On n'a pas besoin d'aller plus loin, puis avoir de l'intelligence pour essayer de comprendre ça. Alors, pourquoi les gens, ils continuent à chercher, les êtres humains continuent à chercher? Parce qu'ils veulent essayer d'expliquer ce que Dieu fait. Mais dans le sens que, quand on vient à Jésus, avant de connaître Jésus, notre intelligence, elle était dans les ténèbres. Elle était dans le noir. Elle était aveuglée. Donc, quand tu es aveugle, eh ben, tu vas, comment on appelle ça? C'est pour ça que l'homme, il cherche, mais il ne veut pas reconnaître que pour pouvoir avoir la réponse à ce qu'il est en train de chercher, il faut venir à celui qui a créé toute chose. Il faut revenir à celui qui est à la base. Mais comme l'homme, il est rebelle à Dieu, l'homme, il ne veut pas accepter l'autorité de Dieu dans sa vie, et bien c'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui continuent à chercher. Mais pourquoi ils cherchent? Parce que leur intelligence, elle est dans les ténèbres, parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur dans leur cœur. C'est pareil pour nous. Avant que nous, on connaisse Jésus, ben, toutes les choses de Dieu, c'est inconnu pour nous. C'est loin pour nous. Mais le jour où on rencontre Jésus, hop, nos yeux s'ouvrent. La lumière. Mais comment nos yeux se sont ouverts? Parce qu'on a écouté la parole de Dieu. Et le fait d'avoir entendu la parole de Dieu, ça a engendré la foi dans notre cœur. Et nos yeux se sont ouverts. Et maintenant, quand on lit la parole, ce n'est plus, c'est plus, comment on appelle ça? C'est éclairé pour nous. Mais pourquoi c'est éclairé? Parce qu'on a reçu la parole dans notre cœur. La parole qui est le créateur de la lumière, qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est la lumière, on l'a accepté en nous, forcément, mon cœur, ma foi, tout va être dans la lumière. Et je vois les choses maintenant. D'accord? On comprend mieux les choses. Mais c'est grâce au Saint-Esprit dans notre vie. C'est parce qu'on a Dieu la lumière, on a accepté Dieu la lumière. Ça doit nous encourager encore plus à apporter l'évangile autour de nous. Parce qu'il y a tellement d'enfants et de jeunes qui sont dans les ténèbres. Et le fait qu'ils soient dans les ténèbres, eh bien, ils ne réalisent pas la
puissance de la parole de Dieu. Et surtout, ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes, ils ne sont pas le fruit du hasard. Mais ils sont le choix, la volonté de celui qui a créé la lumière, de celui qui est la parole. C'est profond la parole de Dieu. D'accord? Nous allons voir, vous avez d'autres choses à rajouter? Il faut rajouter, il faut parler. Sarah, tu parles aussi, hein? Voilà. Tu es le choix du Seigneur aussi, hein? Donc voilà. Psaume 33, 6 à 9. On peut déjà lire et puis après vous dites ce que vous avez trouvé. Donc le psaume 33 va illustrer ce qu'on est en train de dire. Psaume 33, versets 6 à 9. Quelqu'un peut lire? Après vous me dites ce que vous avez trouvé. Ok. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel, par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il a parlé, le monde a commencé, il a commandé et cela est arrivé. Allez, dites-moi ce que vous avez trouvé comme pensée. Parlez, si vous avez votre... Vous dites ce que vous avez réfléchi ensemble. Vas-y, Joséphine, ce que tu as écrit. Non, on a dit que c'est toujours à travers sa parole. Oui. Et puis que tout vient toujours de la parole de Dieu. Et puis que tout existe de par sa parole. Ok. Et puis là, on voit aussi que par sa parole, tout arrive et il ordonne. Hein. L'autorité, quoi. Par autorité. Exact. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Exactement. C'est bien. Donc là, c'est clair comme de l'eau, quoi. Hein? Voilà. Et là, en plus, c'est marqué dans cette version parole de vie, là, c'est la même que ce qu'a lu Imana. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel, mais par le souffle de sa bouche. D'accord? Il a fait toute l'armée des étoiles. Ça veut dire que quand tu vois une étoile, c'est le souffle de Dieu. Mais quand tu calcules la distance d'une étoile, déjà de une étoile à une autre étoile, il y a des milliers de kilomètres, il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur les étoiles. D'accord? Les étoiles sont le fruit du souffle de sa bouche. C'est trop. C'est beau, hein? Et après, il dit, derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers, des océans, il les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur. Et j'aime bien le verset 9, car il a parlé et le monde a commencé. D'où, au commencement, Dieu. D'accord? Il a commandé et cela est arrivé. D'accord? Mais tout commence, avant que ça commence toujours par quoi? Par la parole de qui? De Dieu. Ainsi, par la foi, ainsi, voilà. Comment on appelle ça le verset? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Jean, c'est dans Hébreu on dit. Mais on regardera je vous dirai la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Et ça va. 11:4, non? Voilà, ça. Si vous trouvez le verset, vous pourrez le chercher, mais c'est pour dire, voilà. Et, car il a parlé et le monde a commencé. D'accord? C'est pour nous aussi, hein, d'une manière personnelle aussi. Commencer quelque chose sans avoir reçu la parole de Dieu, c'est partir un peu en aveugle. Hein. Il vaut mieux recevoir la parole de la lumière. Et quand on reçoit une parole de Dieu claire comme de l'eau, notre chemin devient éclairé. Quoi, hein. D'accord? Mais si vous avez accès à Internet, ça vous permet de lui trouver le... D'accord? Car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé. Ah, c'est... Voilà quoi. Hein? Voilà. Donc on voit que
tout ce que Dieu dit, voilà, il crée par sa parole, c'est le fruit de sa pensée, c'est le fruit de quoi encore? Quand voilà, la parole on pense, mais après cette parole, toutes les réflexions, ça va où? Dans notre cœur, et après ça va sortir par la bouche. D'accord? Donc la création est aussi le fruit de son cœur. Voilà, c'est la manifestation de son cœur. Et dans le cœur de Dieu, ben, s'il y a quoi dans le cœur de Dieu? Il y a de l'amour. Donc, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est l'amour de Dieu. Et la manifestation visible de son amour. Alors si par la lumière, quand je vois la lumière, c'est la manifestation visible de son amour, je vois les arbres, je vois les poissons, je vois les oiseaux, après je vois l'eau. Voyez? Pourtant les poissons, nous on regarde, c'est vite fait bien fait quoi, la création. On ne va pas s'attacher dessus. Alors que le poisson, tous les oiseaux, tout ça, c'est la manifestation visible de son amour. Imaginez-nous. Nous, c'est carrément, mais c'est nous le centre de son amour. Il a fait tout. Alors qu'on va regarder un arbre, on va... Ah, ça c'est l'amour de Dieu déjà, mais c'est, comment on appelle ça, si déjà Dieu, il prend soin des oiseaux, il prend... Imaginez-nous. Mais nous, c'est carrément... Oh là là. Il y a des gens... On est carrément, voilà, on est dans ses pensées toujours. C'est toujours nous le centre de ses pensées. On est le centre de son amour. On est le centre de son attention. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, respectez le Seigneur. D'accord? Il dit là, verset 8, que toute la terre respecte le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. D'accord? C'est dans le sens que quand on a un respect, c'est parce que derrière il y a un amour. Voilà, il y a un amour pour lui, parce que lui, tout ce qu'il a fait, il a tout a toujours été fait par amour. Toujours. Surtout que nous, on est fait à son image. On est fait à son image. Et sacré. Nous, on reflète. Exactement. Voilà. Nous sommes le reflet de la manifestation de son amour. Et quand on regarde un arbre, quand on regarde un oiseau, quand on regarde la lumière, quand on commence à étudier chaque chose que Dieu il a fait, et bien on voit que Dieu il fait toutes choses pour un but. Par exemple, on va voir, après quand on va faire les animaux, tout ça, les papillons, dans leurs ailes, ils ont des capteurs. Ils ont des capteurs, mais ces capteurs, ben, ça sert à la fois pour leur... mais ça sert aussi pour leur température. Mais tout est fait dans le détail, mais c'est tellement précis, mais dans le seul but. C'est qu'il y a, comment on appelle ça, le papillon, il va prendre du pollen, il va amener dans... Mais en fait, tout ça, c'est pourquoi. Après, l'homme, c'est toujours pour le bienfait de l'homme. Mais c'est intéressant. À un moment donné, on va regarder une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo de toute la création. Quand on aura fini de tout faire, toute la création. Et ce sont des scientifiques chrétiens qui parlent de comment chaque chose a été faite. Là, tu ne peux pas dire que c'est pas Dieu. Tu ne peux pas dire parce que c'est tellement précis. Mais on va voir que chaque bienfait de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est toujours pour le bien-être de l'homme. Toujours. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il copie ce que Dieu il fait. Mais d'où lui vient cette idée de copier, de vouloir créer aussi? C'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais il y a aussi le fait aussi, il y a Genèse chapitre 3, lorsque le péché est entré, comment on appelle ça, le diable part en séduisant l'homme, ben, il va changer l'ordre des choses. L'homme, maintenant, il va se prendre lui-même pour Dieu. Il va vouloir être Dieu. Et c'est là en fin de compte, c'est pour ça que la création, elle souffre en ce moment. C'est pour ça que on parle de l'écologie, tout ça. Les gens disent la terre, elle souffre. Pourquoi? Parce que l'homme, il s'est mis à la place de Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Et en prenant, tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Tu ne peux pas vouloir. Les hommes, ils veulent faire des clones. Vouloir donner la vie. Il n'y a qu'un seul qui donne la vie, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul.
d'accord. Mais c'est pour ça que c'est important pour nous d'annoncer l'évangile aux enfants. Mais il faut qu'on comprenne la profondeur de ce que nous on apporte aux enfants. Il faut qu'on comprenne la profondeur de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de n'importe qui qu'on apporte la parole de Dieu. Et que c'est quand moi je comprends la puissance de cette parole, ben le Seigneur va me guérir d'abord moi. Parce qu'il y a des paroles justement que j'ai entendues, des paroles de ténèbres qui sont arrivées vers moi et qui ont paralysé ma vie. Il y en a pendant des années comme ça, ben on véhicule avec nous des paroles qu'on a entendues depuis qu'on est petit. Qui ne sont pas des paroles de lumière, qui sont des paroles de ténèbres, mais que tu gardes avec toi tout le temps, tout le temps. Il n'y a qu'une seule chose qui peut guérir le fait que j'ai reçu des paroles de ténèbres, c'est quand la parole, celui qui est la lumière, entre en moi, il me guérit. Et même en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, ça arrive qu'on continue à garder ces blessures en nous, petit à petit. Pourtant, on dit qu'on connaît le Seigneur. Pour toutes ces choses, on connaît, on sait toutes ces choses. On sait que la parole de Dieu, elle est puissante pour nous guérir. On sait tout ça. Mais on garde quand même ces paroles qui sont en nous. Et j'ai discuté avec les moniteurs, il y a un moment donné, il y avait une de nous qui parlait qu'elle avait reçu des paroles, mais de son père. Et son père, maintenant, il est décédé. Donc, elle n'a jamais pu lui demander pardon. Mais ces paroles restent toujours en elle. Parce qu'il n'y a pas eu elle n'a jamais pu demander pardon à son père. Et c'est bien que ce soit un enfant de Dieu, bien qu'elle a le Saint-Esprit en elle, elle est toujours paralysée par ces paroles. Quand c'est comme ça, on revient à la parole. C'est la parole de vie. Jésus, c'est lui la parole. Il faut confesser. Confesser à Jésus. On confesse les paroles de... Puis des fois, ça nous fait du bien de dire les paroles. Dieu, il sait les paroles qui nous ont blessés. Et ça nous fait du bien de dire. Voilà, Seigneur, j'ai toujours entendu ça de moi. Voilà ce qu'on a toujours dit. Que moi, je suis bête. Que je suis comme ça. Que quand je parle, eh ben voilà. J'entends toujours... Vous savez, là, on arrive à parler de la parole. Là, on va parler de la parole, là. Parce que Dieu, il crée par sa parole. Dieu, il crée du bien. Sa parole a cet effet de créer du bien. D'accord? On voit dans tout le programme de la création, on ne voit pas Dieu dire je crée du ténèbre. Mais non, il ne peut pas créer de ténèbres. Il dit quoi? Je crée la lumière. Il dit que la lumière soit. Il crée. Puis là, il va créer la mer, il va créer tout ce qu'il crée est beau. Les paroles qu'il prononce, ce sont des paroles qui apportent la vie, ce sont des paroles créatrices. C'est important ça, parce que même dans la maison de Dieu, même en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, la parole, elle se manifeste, on peut parler, on peut dire, mais il y a des paroles qu'on ne dit pas, mais nos yeux disent, parlent pour nous, c'est nos yeux qui parlent. C'est notre visage qui parle. Des fois, on ne parle pas de la bouche, mais notre comportement, il parle. Mais c'est autant pour l'autre qui reçoit, il reçoit ça comme une parole, hein. Même si je n'ai pas parlé, hein. Même si je n'ai rien dit. Il le reçoit comme une parole. Et c'est quelque chose qui reste en lui. C'est pour ça, pourquoi je vous dis ça? C'est important comment on regarde les enfants. Parce que souvent, les enfants, il va écouter ce que je vais dire, mais il va voir aussi. Des fois, je peux le regarder, mais mon regard est déjà un regard de jugement. Je le juge déjà par mon regard. Et bien ça, on peut, vous savez, on peut, comment on appelle ça, on peut déjà faire des dégâts. Alors que moi, j'apporte la parole créatrice, j'apporte la parole de vie, mais par l'autre langage, et ben je lui transmets une parole de mort. C'est trop, hein? Alors que le Seigneur, lui, comment on appelle ça, il a créé la lumière. Et il a vu que c'était bon ce qu'il a fait. Il a vu que c'est bon. D'accord? Et de toute façon, on se rend toujours compte que quand on va lancer une parole et qu'il n'y a pas la lumière, on va voir l'effet sur l'autre. Ça n'apporte pas de la joie. Mais quand on dit une parole qui est dite au moment où elle est petite, elle fait le même effet que la parole, une parole qui apporte la vie. C'est important de comprendre. C'est pour ça que c'est bien de se retrouver, d'étudier ce qu'on apporte aux enfants. Parce que nous devons comprendre la profondeur et la puissance de ce qu'on apporte. D'accord? On va apporter la leçon. On a fait l'année dernière la leçon déjà sur comment Dieu il a créé la lumière. Mais là, on entre en profondeur. D'accord?
Dieu fait est parfait. D'accord? Avez-vous d'autres choses à rajouter? Ok, c'est encourageant. C'est, comment on appelle ça? Et non seulement c'est une parole qui donne la vie, mais c'est une parole de vérité. Quand il a dit tout de suite que la lumière soit, c'est pas autre chose qui est sorti. Ce qui sort du cœur de Dieu, ce qui va sortir de la bouche de Dieu, c'est le reflet de son cœur. D'accord? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que tout ce que Jésus dit, c'est pas contradictoire avec la parole de Dieu, elle ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas. Voilà, c'est Jésus qui dit tout, voilà. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La création, c'est de l'abondance du cœur de Dieu que c'est sorti de sa bouche. Quand c'est sorti la lumière, ce qui est sorti, mais c'est parfait la lumière. La lumière a chassé les ténèbres, c'est arrivé le premier jour. Voilà. Ça veut dire que quand la parole de Dieu, ben, elle a cette capacité aussi de, comment on appelle ça, d'apporter la vie, mais c'est une vie c'est une parole qui est propre, c'est une parole qui est vraie, c'est une parole qui est, comment on appelle ça, qui est propre, qui est jolie, quoi. Voilà, parce que quand Dieu crée, c'est beau ce qu'il fait. D'accord? Donc, quand il a créé les lumières, ben, c'est la lumière qui est sortie, c'est pas une lumière, puis dedans la lumière, il y a des petits organes. Sinon, jamais Dieu n'aurait dit c'est bon. Mais quand Dieu l'a dit c'est bon, de ce que j'ai fait, on ne revient plus dessus. C'est bon, c'est juste, voilà, c'est ça. D'accord? C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Hein? Après, on va voir, hein, quand tu vas créer les nuages, tu vas créer les oiseaux, les animaux. Quand on regarde un oiseau, et les oiseaux, toutes les couleurs, mais c'est pas faux. Quand on regarde, mais ça bug pas, quoi. C'est en harmonie. Et nous, des fois, nous, c'est robe, nous, c'est telle couleur, chaussures, d'autres couleurs. Donc, on va dire, oui, mais voilà. Tu regardes un animal, c'est trop, quoi. C'est extraordinaire comment ils sont. C'est bien fait. C'est bien fait. Même on regarde les arbres. On regarde les arbres, la couleur, c'est juste. C'est pas. On ne va pas les refaire. On va dire, attends, on va refaire un peu. On va aider un peu le Seigneur, on va refaire. Non. Quand Dieu il a créé la lumière, vous, la lumière n'a pas changé depuis qu'il a créé. C'est toujours la lumière jusqu'à maintenant. Hein. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a dit, attends, on va changer un peu la lumière. Non. Au contraire, on étudie. On étudie la lumière tamisée. Voilà. Même on a beau essayer de faire une lumière tamisée. Voilà. Et puis comme une monitrice, elle disait aux enfants, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un bouton? Puis on éteint le bouton pour que le soleil s'éteint. Il est tout seul. D'accord? La lumière, voilà. La nuit, après, hop, le jour arrive. Ah, Dieu fait bien les choses. Il fait bien les choses. C'est comme ça jusqu'à maintenant. Mais tout ça, c'est Dieu qui a fait. C'est... Ah là 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 là, paradis. Et ça, toi, tu vois ça tous les jours, quoi. Tu vois la lumière se lever, la nuit se coucher. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu réalises tout ça. Parce que tu vois et puis parce que tu lis. Voilà. Donc, tu comprends les choses et voilà, c'est pas du... On va dire, oh, c'est du... Non. Et tu te dis, mais c'est merveilleux de voir tout ça. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé. Tandis que dans le monde, les gens qui ne connaissent pas, qui lisent pas la parole, bah pour eux, c'est voilà, vie au jour le jour, quoi. C'est voilà, c'est banal. C'est banal, c'est. Ben, nos yeux s'ouvrent, on comprend la profondeur de la parole lorsqu'on commence à l'étudier. Parce que même nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut être réaliste. On se lève le matin, c'est un Dieu. Pour nous, on se lève le matin, c'est un Dieu qui a la lumière. Le jour où il y aura les ténèbres, on va dire, il y a un truc. Il y a un truc. Mais non, mais le matin, on se réveille, voilà. On ne le remercie pas forcément, toujours, pour la lumière, pour tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que c'est devenu naturel. Ça fait partie de notre quotidien. Mais c'est d'où l'importance pour nous de se rapprocher de la parole. Parce que c'est quand on s'approche de la parole, on comprend la profondeur de cette parole, que toujours nos yeux vont être attentifs à tout ce que Dieu fait. Parce qu'à la fin, on finit par ne plus être attentif, parce que ça devient quelque chose de banal. Et c'est là le danger pour chacun d'entre nous, c'est qu'on finit, et en raison de plus pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est
qu'on finit par banaliser cette parole aussi. On finit par banaliser la parole de Dieu. On lit des versets, on lit, mais on banalise l'auteur qui a créé cette parole. Celui qui a donné la parole, moi je suis son enfant. Je lui appartiens dans tout ce monde. Il n'y a personne qui me connaît. Peut-être pas les grands de ce monde ne me connaissent pas. Mais celui qui a créé la lumière, je lui appartiens. Je suis son enfant, l'ange. Je ne donne pas ma place. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour cette grâce. Grâce qu'il nous fait. C'est fou là là. C'est extraordinaire. Et là, quand on va... C'est pour ça qu'il faut insister sur ça. Les enfants, quand ils vont se réveiller le matin, les enfants vont réveiller le matin. Tu vois le soleil, mais dis-toi que c'est ça là. C'est l'amour de Dieu pour moi. C'est Jésus qui me dit, je t'aime, j'ai fait tout ça pour toi. Pour que tu sois bien, pour que... Voilà. D'accord, ça, c'est trop bien. Mais au commencement, Dieu. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas, si on veut essayer de commencer sans Dieu, ben zéro, je ne peux pas. Ça ne peut pas aboutir à un projet de création tant qu'il n'y a pas Dieu qui est au commencement. Ça, c'est important. Comme dans ta vie de tous les jours. Voilà. Tu ne peux pas commencer sans Dieu le matin. Voilà. Tu es obligé. Voilà. Si tu commences avec Dieu le matin, tu es sûr que la journée est merveilleuse. Mais si tu commences sans lui, tu sais que tu vas rencontrer. Voilà. Tu vas, voilà. D'accord? Mais c'est des choses qu'on connaît. C'est des choses qu'on sait. C'est des choses qu'on entend. On entend mais voilà, Dieu, il est vraiment patient aussi avec nous. Dieu nous aime tellement que même quand on ne fait pas attention, quand on laisse de côté, on banalise, malgré tout, son amour parfait reste toujours le même. Heureusement pour nous. D'accord? C'est extraordinaire. Hébreux chapitre 11 et le verset 3. Hébreux chapitre 11 et le verset 3. Quelqu'un peut le lire? Alors, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Alors, l'autre version? Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde, et ainsi les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Alors dites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport à ça. Vas-y, Emmanuel. Dis ce que tu penses, il n'y a pas de... En fait, c'est par la foi en fait qu'on comprend que tout ce qui nous entoure en fait a été créé par la parole de Dieu. C'est pas le fruit du hasard ou des trucs comme ça. Exact. Exactement. Voilà. C'est pas le fruit du hasard. Et donc, à quel moment nos yeux se sont ouverts? C'est le jour où nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Voilà. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? Tant que nous sommes dans les ténèbres, nous ne pouvons pas apprécier ce que Dieu a créé pour nous. D'accord? Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Donc, ce qui est visible est la manifestation d'un projet invisible qui est sorti directement du cœur de Dieu et qui s'est manifesté par sa parole. Mais en sachant que tout a eu un commencement et le commencement, tout a commencé en Dieu, en lui. Tout le projet, tout le grand projet de la création, de ce qu'il envoie maintenant, mais depuis l'origine, tout a commencé, sa source a commencé en Dieu. C'est Dieu qui a tout planifié, qui a tout organisé. Mais dans ce projet extraordinaire de la création, le diable est venu semer le trou. Et il continue à faire la même chose. D'accord? Son seul but, le diable, c'est de faire en sorte que l'homme, justement, se détourne de la parole de Dieu pour ne plus que ses yeux s'ouvrent sur tout ce qu'il a fait. Ça, c'est le but du diable. Et il fera toujours. Et c'est pour ça que plus on s'éloigne de la parole de Dieu, plus nos yeux se ferment, plus
on ne prend plus, on ne fait plus attention justement à tout ce qui est autour de nous. Les choses deviennent banales. Mais quand on réfléchit bien, pourquoi on ne va plus dans les... comment on appelle ça? On ne considère plus tout ce que Dieu fait, c'est parce que je me suis éloignée de sa parole. Parce que tout ça a été fait par sa parole. Donc plus je m'éloigne de la parole de Dieu, et plus mes yeux vont se fermer, et après, je vais banaliser tout ce que Dieu fait. Et je vais banaliser encore plus l'œuvre que Dieu fait. Ce qui est un signe pour nous, quand on commence à banaliser les choses de Dieu, la source, parce que je me suis éloignée de sa parole. Je ne l'entends plus parler. Parce que Dieu ne va pas parler, il parle par la création, mais il parle aussi par sa parole. Plus je m'éloigne, plus je ne parle plus avec lui, plus je ne le laisse plus me parler, et plus je vais entendre d'autres voix. Mais ces autres voix n'auront qu'un seul but, de m'éloigner de lui. C'est, comment on appelle ça? Ça va ensemble, tout va ensemble. Tout va ensemble. D'accord? Voilà. Alors, Hébreux 11.3, on arrive à Apocalypse chapitre 4 et le verset 11. Allez, c'est parti. Apocalypse 4, 11. Apocalypse 4, 11. Quelqu'un dit. Alors, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Alors, comment vous comprenez? Moi, je comprends que là, bon, ben, toute la gloire lui revient, quoi. Toute la gloire lui revient parce que ben, c'est le Créateur. Et toutes choses existent par lui. Donc, c'est ce que je comprends. Les autres? Toutes choses existent par lui et c'est par sa volonté. Exact. Qu'elles ont été créées. Exactement. La suite, allez-y. Bon, pareil. C'est par sa volonté que... C'est parce qu'il a voulu que ça a été créé. Exactement. Exactement. D'accord, j'aime bien ce verset qui dit « Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. » D'accord? Voilà, il y a la volonté de Dieu qui se manifeste. Cette volonté, elle se manifeste d'une manière... Parce que la volonté, c'est où? C'est Dieu. Oui, voilà, parce que quand on parle de volonté d'une personne, est-ce que c'est quelque chose que l'on voit? Non. Sa volonté, c'est où? En lui? Voilà, c'est en lui. Donc, tant que c'est dans la personne, ça fait partie du monde comment? Invisible. Invisible, voilà. Et après, comment on va comprendre ce qu'il veut? Il va le manifester comment une personne quand elle veut quelque chose, qu'est-ce qu'elle va faire? Exactement. Elle va parler. Donc, la parole d'une personne est la manifestation visible de sa volonté qui est la manifestation comment? Intérieure. Intérieure, invisible. D'accord? Ben, c'est la création, c'est pareil. Voilà. Là, on comprend que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, sa parole, c'est la manifestation visible. Mais visible de quoi? De sa volonté qui, elle, est invisible, est en nous. Et en plus, Dieu, il a cette capacité que quand il va créer quelque chose, il amène à la naissance, par exemple, quand il va dire que la lumière soit, la lumière sort, mais c'est quelque chose qui a existé déjà. Il a cette capacité d'amener à la... Alors, il faut que je vous explique bien, parce que c'est puissant comment Dieu fait les choses. C'est qu'il est capable d'amener... Qu'on voit maintenant, on croit que nous, c'est maintenant. Alors que c'est quelque chose qui est déjà fini. Qui est déjà fini. Quand la lumière est sortie, il a dit que la lumière soit, mais la lumière étant en lui, c'était déjà fini. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Oui. Quand un bébé il naît, nous on voit, c'est un bébé. Pour nous, on dit c'est le commencement. Alors que tout ce que Dieu il a mis dedans, c'est quelque chose qui est déjà fini. Parce que Dieu sait le commencement de la personne, mais il sait aussi la fin. Il sait tout. Dans un petit bébé qui sort, nous on dit bienvenue dans le monde. D'accord? Mais ce qui est, en fait, lui, c'est un produit fini déjà. Produit fini.
Mais nous, on arrive dans le monde, mais on est fini déjà parce qu'il y a, il y a le début puis il y a la fin. C'est comme les aliments, date de commencement jusqu'à la fin. Voilà, voilà. C'est tout déjà. C'est déjà tout, il y a déjà toute la, comment on appelle ça? Tout le programme de Dieu est dans le début, quand ça sort. Le bébé, il sort, on dit, pour nous, être humain, c'est le début. Alors que lui, c'est le programme de Dieu, mais il est déjà complet. C'est la fin. Il y a déjà le début et la fin. C'est trop, hein? Extraordinaire ce que quand le Seigneur a dit. Que la lumière soit, mais c'est déjà fini en fait. C'est pour ça que la lumière, on ne revient plus dessus. On ne va plus recommencer, on ne va plus le refaire. C'est fini, ça y est, c'est fait, la créé. Voilà, c'est lumière jusqu'à maintenant. C'est trop, hein? Voilà, c'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. Il a cette capacité d'amener, parce que c'est normal, hein, tout ce que l'on voit autour de nous, tout ce que l'on est, eh bien, tout a eu un commencement. Je le répète, il a eu un commencement. Tout a commencé en lui. Mais quand c'était en lui, tout le projet de la création était déjà complet. Et il fallait juste qu'il fasse sortir sa pensée. Et il a parlé que la lumière soit. C'est déjà tout réfléchi. C'est pour comme nous, quand nous on parle, quand on va dire quelque chose, ben c'est le produit de notre réflexion, mais c'est la parole et la manifestation visible de ce qui est invisible, mais à l'intérieur de nous, on a, comment dire ça? Nous, je veux dire que l'être humain, quand on fonctionne comme le Seigneur, on fonctionne comme Dieu, quoi. Dieu, comment on appelle ça? C'est quand même... J'essaie de trouver des mots simples pour essayer de vous comprendre. On va rester sur cette pensée que quand Dieu il fait quelque chose, ce qu'il envoie d'une manière visible, c'est un produit qui est déjà terminé. D'accord? Voilà. Ce que tu vois sur l'être humain, ben l'homme, quand tu vois comment toi tu es fait, ben toi tu vois juste l'apparence extérieure, mais tout ce qu'il a fait à l'intérieur. Ben, on va arriver après, quand on va faire la création de l'homme, de voir chaque, comment on appelle ça, chaque détail, nos cheveux, tout. Voilà. On n'a pas de mots pour dire, mais on dit juste gloire à Dieu. Amen. Voilà, tu as voulu qu'elles existent, elles ont été créées. Et cette phrase, tu as voulu qu'elles existent, elles ont été créées, ça illustre ce que je vous dis. Dieu, ce qu'on voit d'une manière visible, c'est quelque chose qui est déjà fini. Mais c'est aussi la manifestation de sa souveraineté. Donc, si moi, je ne fais pas attention à la création, ben, quelque part, je vais moi-même contribuer à salir sa souveraineté. Ouais, sa souveraineté, ça. C'est pour ça que, comment on appelle ça, quand Jésus il s'est retrouvé devant la tempête, ben, nous êtres humains, nous les hommes, voilà, nous on crie dans tous les sens, mais en plus le disciple a oublié que c'est Jésus qui a créé la tempête, il a oublié tout ça. C'est pour dire que quand on passe par les problèmes, quand on passe par les tempêtes, ben, on oublie tout ça là. On oublie en plus que Jésus est avec nous, le Créateur, on oublie. Et après, il faut que lui se manifeste. Manifeste comment? Par sa parole. Quand il se manifeste par sa parole, voilà les dîmes. Ce sont, fait quoi? Et qui est cet homme? De tous les éléments naturels, ils se soumettent à lui. Qui est toute cette réaction? Et Jésus, c'est toujours pareil. Hein? Comment il arrive à nous interpeller par sa parole? Dès qu'il s'est m'a parlé, nous on réagit là. C'est là qu'on réagit. Des fois, on est tellement pris par nos problèmes, par nos difficultés, et c'est pour dire aussi que on ne doit pas minimiser le grand privilège que nous avons d'être un enfant. On appartient au Dieu qui a créé le monde. On appartient au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je suis arrivée dans le monde parce qu'il a voulu que je vienne dans le monde. Et comme il m'a voulu, eh bien, il m'a créé. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que je ne peux pas jalouser Joséphine. Je ne peux pas te jalouser parce que toi, tu es le fruit de la volonté de Dieu. Tu es là parce que Dieu il a voulu que tu sois là. Des fois, nous, on va dire, moi, j'aimerais bien être comme l'autre. Mais non, l'autre, c'est l'autre. Mais moi, je suis là parce que je suis le fruit de la volonté de Dieu.
Je suis le fruit de... Parce que Dieu il a voulu que je sois là. Et comme il a voulu que je sois là, eh bien, quand il a mis en place le projet de la création, j'étais déjà en lui. C'est pour ça qu'il dit, avant même que le monde soit créé, je te connaissais. Je te connaissais. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus, quoi. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et le but de la leçon Dieu créateur, c'est de faire comprendre. On va beaucoup appuyer sur la puissance de la parole de Dieu. Voilà. Ok? Parce que pour les enfants, ça va être une révision. L'histoire, comment Dieu a créé la lumière. Mais nous allons travailler sur la puissance de la parole de Dieu. D'accord? Et quand Jésus il va parler à Lazare, tout était perdu, plus de solution. Jésus va parler aux morts. Parle, la parole de Jésus a cette capacité de ramener à la vie ce qui est mort, de ramener à la vie ce qui est dans les ténèbres et de ramener à la vie. D'accord? La mort, c'est le résultat du péché, c'est le résultat des ténèbres. Quand le Seigneur il a parlé à la mort a compris que c'est celui qui a fait en sorte que quand la lumière a été créée par sa parole, ça a chassé les ténèbres. Trop extraordinaire ce que Dieu fait. C'est pour ça que c'est un encouragement que quand on apporte la parole de Dieu, il faut d'abord s'asseoir, il faut l'étudier. Plus on l'étudie ensemble, plus nous avons plus d'assurance pour apporter cette parole. Et si le Seigneur il permet que nous apportons ce programme aux enfants de quartier, c'est parce que Dieu il sait, et tous ces enfants-là, ils ont besoin de savoir qu'ils sont là, parce qu'ils sont le fruit de sa volonté. Et parce qu'il les a voulus, comme il nous a voulu, il nous a créés. D'accord? C'est trop. Donc, pour conclure, nous allons lire ensemble Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 12. C'est Sarah. Clara, pardon. Sarah, tu peux lire s'il te plaît? Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Elle disait dans la version là. De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Amen. Hein? Amen. On peut prendre aussi le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. La lumière qui apporte la vie. Psaume 119, verset 105. Si quelqu'un trouve, si vous pouvez lire. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. À vous deux dans votre place. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Amen. Hein? Voilà. Donc on conclut notre temps de méditation. C'est pas long, mais c'est édifiant. Voilà, c'est édifiant. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu fait les choses d'une manière logique, d'une manière ordonnée. Il y a les ténèbres, il s'occupe du premier problème et il apporte la lumière. Et ensuite, la suite du projet de la création continue et on découvrira ça aux prochaines leçons. Aux prochaines leçons. Merci, Jésus. Voilà, merci Jésus. Hein? Avez-vous d'autres choses à rajouter? Est-ce qu'on peut faire, on va faire un petit tour pour voir ce que chacun a pu comprendre. Sinon, nous, on peut arrêter.